Bonsoir, peuple congolais. Voilà, c'est toujours votre frère Jean-Claude. Nous continuons toujours avec des réflexions compte tenu de la République. Nous savons que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement. L'actualité, c'est la rencontre de M. Joseph Kabila, ex-président, avec M. Félix Tshisekedi. Nous tous, nous avons vu comment est-ce que Joseph est allé en tenue militaire avec une voiture de collection, juste pour causer quelques heures avec M. Félix. Alors, comme un analyste, j'estime nous pouvons raisonner plus. Comment est-ce qu'un opposant, jusqu'aujourd'hui, a de fortes relations avec l'ex-président qui fut un dictateur, qui fut qualifié dans toute forme. Alors, je me redire, je crois que cette rencontre, c'est pour des problèmes diplomatiques entre eux, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est Kabila qui détient la clé du gouvernement, parce qu'il détient 300 et quelques députés, y compris plusieurs gouverneurs provinciaux qui vont voter, de députés provinciaux qui vont voter des gouverneurs, y compris les sénateurs. Deuxième volet que je vais analyser un peu, les problèmes de M. Vital Kamerhe. Vous savez, c'est un problème en fait particulier, mais quand il publie par des réseaux sociaux des valeurs, des montants qu'il a fait, qu'il a doté à Mida, maintenant cette affaire devient l'affaire publique. À la fois, nous, le peuple congolais, nous sommes en train de négliger, mais ce sont des situations très utiles, très sensibles pour la République démocratique du Congo. Premier volet, je devrais dire la rencontre de M. Félix avec M. Joseph Kabila. Le peuple congolais doit retenir une chose, ce qui dit M. Alain Atundu, qu'il a dit Félix, c'est un partenaire avec la majorité démocrate, dont je souligne à vous que ce n'est plus la majorité présidentielle, maintenant c'est la majorité de démocrates. Alors, j'estime qu'ils sont allés négocier pour savoir comment ils peuvent faire une alliance de la majorité démocrate, y compris l'UDPS, pour former le gouvernement. Parce que l'UDPS a un grand problème, il a 38 députés, l'ensemble de l'INC et l'UDPS est 36 députés. Alors, ils n'auront pas vraiment le contrôle gouvernemental. Donc, la seule solution, il faut faire l'alliance avec la majorité démocrate, entre parenthèses, FCC. Alors, on se pose des questions. Est-ce que la lutte des peuples congolais ont pris la fin ou soit le peuple congolais sont venus en fait protéger M. Joseph Kabila? Entre parenthèses, on se pose des questions. Quand M. Joseph Kabila fut le président, il y a eu des crimes contre l'humanité qui s'est fait partout dans les pays. Je crois que le général, y compris lui-même, qui fut le chef suprême des armées et des polices, devrait passer devant la justice congolaise pour éclaircir tous les crimes passés dans son époque quand il fut encore président. Mais on se pose des questions. Est-ce que M. Kabila passera devant la justice parce qu'il est le partenaire de l'UDPS? C'est là, le peuple doit comprendre, est-ce que Félix a gagné des élections ou soit M. Félix a fait une négociation pour devenir président et sauver ce système kabiliste. Parce que nous devons retenir une chose, on peut faire le bilan d'un président dans 100 jours. Or, depuis que Félix a prêté serment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement, donc c'est-à-dire le pays est bloqué en termes économiques, politiques et socio-culturels. Parce que d'autres ministres sont en train de traiter des affaires courantes. C'est-à-dire, les investisseurs ne peuvent pas venir à cause de ce retard. Ça, c'est la première chose que nous attendons. Et on va voir à la prochaine jour comment est-ce que ces gouvernements de l'Union entre l'UDPS et Cash, ça sera réalisé dans quelques temps. Et le peuple congolais, je dis encore, je répète, est-ce que nous avons gagné le combat? Est-ce que les généraux qui ont fait des massacres, qui ont commis des massacres, les militaires qui ont tué des Rossis,
seront devant la justice ou pas. Et pour cela, je devrais dire au peuple congolais que la personne qui est élue par le peuple doit répondre les critères du peuple. Et la personne qui est nommée par un système, il doit répondre au système. Parce qu'il faut qu'il y ait le respect des contrats. Si la personne ne respecte pas les contrats, c'est-à-dire l'autre côté doit faire tout pour le faire partir. Or, si Félix avait signé un contrat avec Kabila, d'office, il doit respecter ses contrats. S'il ne respecte pas les contrats, on doit revoir encore ou revenir encore à l'histoire de Mosé Laurent Désiré qui avait signé des contrats avec l'AFDEL. Il n'avait pas respecté et la suite, tous nous avons vu. On ne souhaite pas ça, mais je dis, notre frère est en danger. Ça, c'est la première chose que nous disons que la politique ne marche pas parce que la majorité présidentielle qu'on comptait faire partie est encore active et ce sont eux qui sont en train de continuer à diriger notre pays. Comme j'avais dit dans d'autres émissions, les pouvoirs exécutifs ne gouvernent pas. C'est les pouvoirs législatifs qui gouvernent. Or, législatif, on aura le Premier ministre, on aura l'Assemblée nationale, on aura le Sénat et on aura les différentes sortes de ministères. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais dire sur les scandales corruption au Congo ou soit des crimes économiques. Tout le monde sont en train de critiquer Mozitou, sont en train de critiquer Moïse Katumbe, sont en train de critiquer etc. Mais je devrais dire au peuple congolais, le mariage qui venait de se faire au Congo de notre frère Kamere, il a commencé ça depuis Saint-Valentin, 3 jours de mariage. Nous avons trouvé qu'il a doté Amida avec de 100 000 et quelques dollars, des bacs de 100 000 en diamant, 36 bêtes et tchotcheries, y compris l'organisation de la fête. Donc l'estimation peut aller dans de 500 000. Alors on se pose des questions. Dans le pays démocratique, Monsieur Vital Kamerhe, c'est un DIRCAP, directeur du cabinet de Monsieur le Président Félix. Alors on se pose des questions. Où il a pris cet argent? Or, nous savons qu'il était à l'opposition, sans emploi. Et même s'il avait travaillé avec Kabila, comment il avait pris cet argent en fait d'organiser des élections? C'est-à-dire, ce sont des scandales économiques, de l'argent des peuples congolais qui sont en train d'être utilisés d'une façon misérable. Il n'y a pas une justice, il n'y a pas le droit financier ou une justice économique. D'où, selon moi, je trouve que le peuple congolais doit penser dans des situations très très importantes. Nous avons vu des choses de Pampers, Panama, comment est-ce que la famille Kabilis ont volé, comment est-ce que des généraux continuent à voler et comment est-ce que les gouverneurs sont en train de voler. Et la population reste toujours en pauvreté. Ça, aucune personne dit. Si on prend l'estimation de 500 000, si Kamerhe a gaspillé, ça c'est une entreprise qu'on peut engager des 100 personnes dans cette entreprise. Et ces gens pourront exercer le travail et par après recevoir le revenu. Et ces revenus pourraient créer une circulation monétaire au marché. Mais de l'argent public, les Congolais sont tentés d'être en fait déviés d'une façon désordonnée. Nous avons vu les citations de Tchibala. Comment est-ce qu'on avait écouté qu'il y a eu 250 000 chez Tchibala? On avait volé à la maison 250 000, je dis bien. Et on se pose des questions, l'origine des 250 000. Nous avons écouté aussi l'affaire de André Kimbuta et Fayulu. Quand André Kimbuta avait pris 250 000 pour donner à Fayulu et Fayulu avait fait le virement bancaire à André Kimbuta. On pose la question où André Kimbuta avait pris 250 000. C'est ça où la grande citation que les peuples congolais doivent penser. Le pays n'est pas pauvre, mais les gens qui nous rendent pauvres, les gens qui sont en train de voler massivement. Donc j'appelle au peuple congolais, à mes camarades, à mes frères, à mes soeurs, de veiller pour l'intérêt de notre nation, car il y a des crimes économiques qui se font, comme les cas de M.
de M. Kamere, y compris plusieurs généraux. Et tout cet argent, on badine avec ça. Or, quand vous allez, Dr Mukwege est en train de faire appel aux investisseurs internationaux pour financer l'hôpital de Panzi et en fait soigner des femmes violées par leur gouvernement, de soigner des orphelins, mais ils sont en train de badiner avec de l'argent. D'où, pour la conclusion, j'aimerais vraiment tuer l'attention au peuple congolais de laisser des loisirs, de regarder notre pays, afin de construire. Si nous restons toujours pour appuyer Félix, appuyer Martin Fayulu, nous irons nulle part. Il faut appuyer la vérité. Parce que depuis 1993, depuis 1995, 1996, notre pays est sous l'occupation et les bénéficiaires sur le Rwanda, les bénéficiaires sur l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Chine et d'autres pays et les investisseurs et propre le membre du gouvernement. Que Dieu bénisse les Congo, luttons pour la paix, construisons l'histoire avant que d'autres personnes viennent construire pour nous. Le pays est en danger et la guerre toujours continue. À l'est du pays, on tue des personnes. Les détournements bancaires, ça continue. L'insécurité, ça continue. Que Dieu bénisse la République et nous irons en avant. Ingeta, Ingeta.